Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis fidèles à cette chaîne vidéo, bonjour. Nous allons parler de l'apôtre Judas l'Iscariote, de son rôle auprès du Seigneur Jésus, pour comprendre s'il est homme de confiance ou son traître, après son acte supposé de trahison à l'encontre de Jésus. D'une part et d'autre part, ira-t-il en enfer ou au paradis? Les chrétiens sont partagés sur ce sujet. Certains croient que Judas ira au paradis, affirmant qu'il a fait la volonté de Dieu pour que les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent. D'autres, par contre, les plus nombreux, croient que l'acte de trahison de l'apôtre Judas est un péché qui conduira l'apôtre à l'enfer. Nous allons brosser la première lecture qui reflète un tableau noir pour l'apôtre Judas, qui est celle des chrétiens qui disent que l'apôtre Judas ira en enfer. Ce tableau noir est un avant-propos. Une fois qu'on a fini de brosser ce tableau noir, nous attaquerons notre sujet, à savoir si l'apôtre Judas l'Iscariote, de son rôle auprès du Seigneur Jésus, est un homme de confiance ou son traître, après son acte supposé de trahison à l'encontre du Seigneur Jésus, et aussi pour comprendre s'il irait en enfer ou au paradis. Dans ce tableau noir, établi par les chrétiens qui disent que l'apôtre Judas ira en enfer, il est évoqué les raisons suivantes, en commençant par ce verset. Le Seigneur Jésus déclare aux 12 apôtres, et ceci devant l'apôtre Judas. Écoutons cette déclaration de Jésus aux 12 apôtres devant l'apôtre Judas. Nous lisons. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Marc chapitre 14 verset 21. Après ce passage qui ressemblerait à une menace de Jésus à celui qui va le livrer, Jésus nomme celui qui le trahit de démon ou de diable, selon les traductions dans le verset suivant. Nous lisons. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Jean chapitre 6, versets 70 à 71. Naturellement, si l'apôtre Judas est appelé diable, comment dans ces conditions pourrait-il être avec Dieu au paradis? C'est la question qu'on peut se poser. L'apôtre Jean déclare que l'apôtre Judas était avide d'argent. Nous lisons. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jean chapitre 12, versets 4 à 6. L'amour d'argent est la racine de tout le mal, comme le témoigne l'apôtre Paul dans ce verset. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. La cupidité de Judas pour l'argent l'a-t-il motivé à trahir Jésus? L'apôtre Jacques explique que la tentation de faillir ne vient jamais de Dieu, mais de l'homme lui-même. Nous lisons. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques chapitre 1, versets 13 à 14. Dans ce passage, l'apôtre Jacques est en train de dire « Ce n'est pas Dieu qui pousse à la tentation, mais c'est Satan. » Finalement, l'apôtre Judas qui a trahi Jésus a été poussé par Satan. Cependant, l'apôtre Jean le précise que c'est Satan qui entra dans Judas pour qu'il commette l'acte de trahison dans le verset suivant. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Jean chapitre 13, verset 27. Sachant que l'apôtre Jacques explique qu'il est possible en tant que fils de Dieu dans la foi de résister au diable dans le verset suivant. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4 verset 7. Si Judas a pu trahir Jésus, ce qui montre par le passage de l'apôtre Jacques,
Pour que ça soit possible, il faut que Judas soit séparé de Dieu, loin de Dieu, voire même ennemi de Dieu. L'apôtre Judas a-t-il perdu sa foi pour ne pas résister au diable? La parole de Dieu affirme encore, le diable et les démons ne peuvent pas habiter le temple de Dieu. Par le verset suivant. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, car plus il est en vous que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4 verset 4. L'apôtre Judas a-t-il été loin de Dieu? Jésus dénonce cet acte de trahison comme un grand péché, comme le rapporte le verset suivant de l'apôtre Jean. Jésus répondit à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Si l'on considère la participation de Judas par ce verset, on peut dire que Judas, indirectement, a livré Jésus à Pilate, ce qui inclut également les prêtres en chef et les autres dirigeants du Sanhédrin ont livré directement, quant à eux, Jésus à Pilate. Mais Judas s'était-il repenti de son acte? L'Évangile nous annonce ceci. Nous lisons. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. L'apôtre Judas est allé se repentir aux prêtres et aux anciens, regrettant son acte. Mais l'apôtre Judas ne s'est pas repenti à Dieu. L'apôtre Judas n'a pas eu le temps de se repentir à Dieu, car il est allé dans la précipitation se suicider. Il s'est pendu au bois. Or, la Bible parle comment faire la repentance à Dieu lorsqu'on a péché. Nous prenons l'exemple de 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Nous lisons. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Au lieu de se repentir, l'apôtre Judas s'est pendu. De ce fait, il serait soi-disant maudit lui-même, en référence du verset suivant, selon les chrétiens qui pensent que l'apôtre Judas ira à l'enfer. Nous lisons le verset. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates chapitre 3 verset 13. L'apôtre Paul reprenait le Deutéronome chapitre 21 verset 22 à 23. Il faut savoir le contexte ici. L'apôtre Paul ne parlait pas de la pendaison de l'apôtre Judas, mais expliquait autrement la malédiction de la loi en utilisant la métaphore par le Deutéronome chapitre 21 verset 22 à 23. Qui dit ceci. Nous lisons le Deutéronome chapitre 21 verset 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu, c'est-à-dire le meurtrier, est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23. Nous allons expliquer à la fin de cette présentation ce verset du Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23, pour expliquer réellement ce que disait Moïse par la malédiction de celui qui est pendu au bois. Car plusieurs voient de ce verset la malédiction de Judas pour s'être pendu au bois et la malédiction du Seigneur Jésus pour avoir été crucifié au bois. Donc, promis, nous allons expliquer ce verset à la fin de cette présentation. Par ailleurs, la parole de Dieu interdit le suicide. La vie est sacrée, elle n'appartient qu'à Dieu, de la prendre ou de la donner. Le verset suivant de l'apôtre Paul en dit long. Nous lisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Judas détruit sa vie, qui appartenait réellement à Dieu et non à lui-même, et a commis un péché, un suicide, qui meurt, ne peut plus demander le pardon et ne peut plus se repentir. Il est déjà mort, son acte le condamne devant Dieu. Alors Judas serait-il condamné pour son suicide? Continuons. Puis après l'ascension de Jésus, l'apôtre Judas sera remplacé par un homme, par un autre, nommé Matthias. Nous lisons Actes chapitre 1, versets 25 à 26. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à ce apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Actes chapitre 1, versets 25 à 26. C'est ainsi que Matthias a pris la place de Judas. Il est désormais compté le 12e à côté des 11 apôtres. Mais ce remplacement de Judas par Matthias aurait, nous parlons au conditionnel, aurait des conséquences très importantes au niveau céleste. Nous lisons Matthieu chapitre 19 verset 28. Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Matthieu chapitre 19 verset 28. Finalement, l'apôtre Judas serait retiré du trône qui lui permettait de juger l'une des 12 tribus d'Israël, ou c'est Matthias désormais qui jugerait l'une des 12 tribus d'Israël à la place de l'apôtre Judas. Bien, fin de ce tableau noir sur Judas. Voilà, nous avons brossé tout le tableau noir que pourrait attendre l'apôtre Judas au regard de l'examen de l'Écriture, de ceux qui pensent que l'apôtre Judas ira en enfer. D'autant plus, du vivant de l'apôtre Judas, le Seigneur Jésus avait enseigné ceci. Nous lisons. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Il faut bien savoir, nous avons communiqué ce tableau noir sur l'apôtre Judas pour que vous saviez que ces témoignages existent et vous pourriez les rencontrer dans votre vie. Après ce tableau noir, nous allons maintenant rentrer dans le vif de notre sujet, dont le résultat est tout à fait différent de ce tableau noir, qui sont également d'autres témoignages que vous pourriez rencontrer. Le but de cette présentation est d'élever l'apôtre Judas de la fausse représentation qu'il a reçue des chrétiens qui croient au tableau noir sur l'apôtre Judas, afin que nous regardions tous ensemble l'apôtre Judas avec des nouveaux yeux pour dire: je suis héritier de la nature pécheresse, je suis coupable des péchés, j'ai mis Jésus sur l'arbre de la crucifixion pour qu'il apporte mes péchés grâce à l'apôtre Judas. J'ai mis Jésus sur l'arbre de la crucifixion pour qu'il apporte mes péchés grâce à l'apôtre Judas. Pas à cause de l'apôtre Judas, mais non, grâce à l'apôtre Judas. Dans ce monde, il est coutumier de juger le péché de l'apôtre Judas, de juger les péchés des tiers, sans juger ses propres péchés. La cohérence serait de juger aussi ses propres péchés. Le chrétien doit juger aussi ses propres péchés, car en termes de péché, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous humiliés de Dieu par le péché. L'apôtre Paul avait dit: le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Romains chapitre 6, verset 23. Que faisons-nous, nous chrétiens, pour lutter contre le péché?
au lieu de juger la trahison de l'apôtre Judas et de dire qu'il irait en enfer. Dieu nous a dit de vivre selon son humanité, qu'il nous a montré à travers Jésus-Christ comme modèle, et nous en sommes incapables. Nous vivons aujourd'hui les résultats dévastateurs du péché dans le monde. Si le monde devient de plus en plus sombre, c'est parce que notre lumière disparaît. Nous rappelons les paroles de Jésus. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Matthieu chapitre 5 versets 14 à 16. Et pourtant, nous avons capitulé devant les forces occultes qui dirigent ce monde. Et ces forces occultes, nous les connaissons. Elles imposent que les femmes s'habillent comme les hommes. Elles permettent aux femmes d'avoir de la moustache et de la barbe. Dieu a fait le monde parfait, mais l'homme le rend imparfait. Ces forces ont la crainte de la lumière de Dieu et continuent de combattre Christ, surtout en Occident. Bien, nous voulons, après cette présentation, que le chrétien soit droit dans ses bottes et fier que l'acte de l'apôtre Judas est profitable du péché de celui qui a foi en Christ. Et le témoignage de la Bible sur l'apôtre Judas est une étincelle dans notre vie de chrétien. Tout ceci dans l'amour que Christ porte en nous. Nous allons faire une courte pause musicale de 3 minutes et 45 secondes environ, puis nous allons nous retrouver pour essayer d'expliquer l'acte de Judas, pour essayer de comprendre ce qui s'était éventuellement passé. Écoutons ce gospel congolais et à tout de suite. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia.
Retour à notre présentation pour comprendre ce qui se serait éventuellement passé dans cette histoire où le Seigneur Jésus serait trahi. À cet effet, nous allons d'abord parler de la méthodologie que nous allons utiliser pour étudier l'acte de trahison de l'apôtre Judas. Méthodologie. Nous allons exploiter un argument de l'apocryphe de l'évangile de Judas qui réhabilite l'apôtre Judas. Il s'agit d'un manuscrit découvert dans les années 1970. Un apocryphe composé de 26 pages de papier, écrit en langue copte, sous la forme d'un livre codex. Ce codex daterait entre les 2e et 4e siècles de l'ère chrétienne. Les caractéristiques linguistiques du texte indiquent que le document a été originellement écrit en grec. Cet évangile donne des informations sur les relations de Jésus avec l'apôtre Judas l'Iscariote. Cependant, il a été rapidement rejeté, le classant comme illégitime et hérétique. Avant cette découverte, la seule référence à l'évangile de Judas était dans les écrits que disposait Irénée au IIe siècle. Et il a écrit à ce sujet que l'évangile de Judas était l'histoire inventée selon laquelle Jésus voulait que Judas le trahisse parce qu'il fallait accomplir le plan de Jésus. Telle est la position d'Irénée de Lyon. Cette extraordinaire découverte révèle le récit secret de la révélation faite par Jésus en s'entretenant avec Judas Iscariote. Tels sont les premiers mots d'un nouvel évangile totalement inconnu et de première importance qui manquait d'être perdu pour toujours. La surprise est de taille. Cet évangile contredit la pensée des 4 évangélistes en 2 points, qui racontent, premier point, que Judas était l'instrument de Satan, et en deuxième point, que Judas a trahi Jésus. Car les évangélistes ont parlé ainsi parce qu'ils n'étaient pas au courant de l'entente entre Jésus et Judas, qui est le constat qui se dégage finalement. Jésus l'a jugé le meilleur de ses disciples et lui a donné de le livrer aux autorités. Puis il a prophétisé selon l'apocryphe de Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme, et tu seras haï parmi les autres apôtres. » Nous n'allons pas du tout nous servir de cet apocryphe. Écoutez bien, nous n'allons pas du tout nous servir de cet apocryphe. Nous retirons de cet apocryphe uniquement l'idée selon laquelle Jésus et l'apôtre Judas étaient des grands amis, qu'il y a eu un accord entre les deux pour les livrer afin que les Écritures s'accomplissent. Et nous allons faire notre étude textuelle uniquement à base des versets de la Bible pour examiner si les versets de la Bible témoignent cette idée véhiculée par l'apocryphe de Judas. Donc on va se servir de la Bible pour essayer de comprendre si la Bible témoigne cette idée véhiculée par l'apocryphe de Judas. Ainsi, notre étude textuelle n'est pas de lire ou d'examiner les versets de l'apocryphe de l'évangile de Judas, car de notre côté, nous respectons également le canon laissé par les apôtres, à savoir les 4 évangiles. Mais notre démarche est de vérifier dans le corpus biblique, rien que dans le corpus biblique, le bien fondé de ces propos de l'apocryphe de Judas. C'est donc à la lumière uniquement des évangiles canoniques que nous découvrirons le rôle réel de l'apôtre Judas et voir s'il contredit celui de l'évangile de Judas. Fin de notre méthodologie. Nous allons parler de 3 points pour notre développement de notre sujet. Premièrement, qui est Judas l'Iscariote? Deuxièmement, Judas a-t-il trahi Jésus? Troisièmement, quelle est la mission de Judas? Et nous finirons par la conclusion. Ceci pour comprendre si l'apôtre Judas l'Iscariote, de son rôle auprès du Seigneur Jésus, est un homme de confiance ou son traître, après son acte supposé de trahison à l'encontre du Seigneur Jésus. Et aussi pour comprendre s'il irait en enfer ou au paradis.
Premier sous-chapitre. Premièrement, qui est Judas l'Iscariote. Judas est la forme grecque de l'hébreu Judaï, ce qui signifie louange. Iscariote, qui accompagne le nom Judas, indique son lieu d'origine. Iscariote signifie probablement l'homme de Curios, une ville dans le Negev de la région de la Judée. L'apôtre Judas est un Judéen. Il est le seul des 12 apôtres qui ne vient pas de la Galilée. La Judée est l'endroit où la plupart des prêtres juifs vivaient, depuis que tous les sacrifices devaient être exécutés à Jérusalem. Judas, étant judéen, connaissait par conséquent plusieurs prêtres juifs. Il se peut que l'apôtre Judas ait été lui-même prêtre juif à un moment donné dans sa vie. Qu'est-ce qui le fait dire? En effet, Matthieu montre qu'il avait accès directement au sanctuaire sacré à Jérusalem. Il souligne que Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, qui est le sanctuaire sacré, se retira et alla se pendre. Matthieu chapitre 27, verset 5. Or, seul un prêtre pouvait entrer dans cette partie du temple, et surtout directement comme l'a fait l'apôtre Judas l'Iscariote. Même Jésus ne pouvait entrer que dans la cour, parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi, d'où viennent tous les prêtres sacrificateurs. Judas l'Iscariote était l'un des 12 compagnons les plus proches de Jésus. Il avait été personnellement appelé par lui pour devenir l'un de ses apôtres et missionnaires. Il occupait même une place honorifique dans ce groupe restreint, puisqu'il en était le trésorier, une place principale dans ce groupe, alors que l'apôtre Matthieu, qui est un ancien percepteur des impôts, méritait mieux cette place de trésorier devant l'apôtre Judas. Mais le Seigneur Jésus a préféré la léguer à l'apôtre Judas. Parce qu'il détenait ce rôle clé, on peut déduire que Judas était un homme considéré, possédant des talents d'organisation et réputé pour son intégrité, comme l'on peut le remarquer avec le verset suivant où Jésus lui faisait confiance au même titre que les autres apôtres. Nous lisons. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien dans la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Luc chapitre 9, versets 1 à 6. Dans ce passage, Judas a été inclus dans ce groupe. Judas avait foi en Jésus et Jésus l'avait fait confiance en tant que disciple et apôtre, qu'il pouvait l'envoyer au même titre que les autres apôtres. Vous voyez? Donc, fin de ce premier chapitre, voilà ce qu'on peut dire de la biographie de Judas l'Iscariote. Deuxièmement, Judas a-t-il trahi Jésus? Judas avait une place éminente parmi les 12. Il était assis près de Jésus lors du dernier repas. Jean chapitre 13 verset 26. Ce qui n'est certainement pas la place de quelqu'un qui s'apprête à trahir aussi radicalement le maître et les disciples. En charge de la bourse commune, il bénéficiait de la confiance de tous. Dans l'hypothèse de la trahison, pourquoi Judas n'a-t-il pas témoigné contre Jésus lors du procès? D'autant plus que les juges eurent du mal à trouver de témoins. Quant au grand prêtre et tout le Sanhédrin, ils cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient pas. Marc chapitre 14, verset 55. On ne peut pas croire que Judas ait agi pour de l'argent. En acceptant l'appel de Jésus, il avait abandonné tous ses biens. Et par ce fait, il a fait un vœu de pauvreté pour suivre Jésus. Et c'est ce qu'il a fait
pendant 3 ans et demi. Il devait être reconnu comme l'un des plus sages et des plus justes du groupe, puisque la bourse lui était confiée sur des critères de compétence, alors que l'apôtre Matthieu, l'ancien percepteur, eût été mieux placé. Mais Jésus a préféré l'apôtre Judas. L'évangile de Marc produit une explication théologique de taille. L'acte de Judas accomplit les Écritures. Point barre. Marc chapitre 14, verset 49. Mais Luc chapitre 22, verset 3 et Jean chapitre 13, verset 2 font de cet acte d'accomplissement des Écritures qu'une spéculation théologique, à savoir Judas est l'instrument de Satan qui s'immisce dans le cercle des 12. Évidemment, ces interprétations ne tiennent pas au regard du scripturaire biblique ou simplement au regard de ce qui s'est réellement passé. Il est impensable que Judas ait pu agir en sorte que Jésus soit finalement livré aux Romains. Pourquoi? Parce que le contexte politique de l'époque était nationaliste et messianique. Livrer un juif aux Romains était impensable. De plus, les 12 apôtres avaient conscience d'incarner les prémices des 12 tribus d'Israël retrouvées en vue du royaume de Dieu promise par Jésus en Matthieu chapitre 19 verset 28. L'analyse de l'évangile de Matthieu, une étude attentive, révèle que les choses ne se sont pas déroulées comme Judas l'imaginait, car l'apôtre Matthieu montre que la conscience de Judas connut un retournement de situation. Nous lisons. Lorsqu'il comprit que les grands prêtres allaient déférer Jésus devant Pilate, Matthieu chapitre 27 verset 3, Judas demeura stupéfait. Il connaissait la procédure judiciaire en matière capitale. Il ne se vit pas assailli de grands remords, de grands regrets seulement, mais aussi de remords, ce sentiment qui harcèle. Il se sentit lui-même trahi et abusé. Si l'apôtre Judas avait prémédité son acte pour l'argent et livré le Seigneur Jésus aux Romains, il ne serait pas senti trahi et abusé. Le suicide de Judas s'inscrit alors dans la question, à la fois philosophique et théologique, sur la liberté et la responsabilité. Si Judas était prédestiné à trahir le Christ, avait-il la liberté de se donner la mort? La mort par suicide. Ainsi, Judas fut pris de remords et se pendit. Matthieu chapitre 27, verset 4. Pourquoi l'apôtre Judas s'est repenti? Car il ne savait pas par son acte, il permettait à obtenir le jugement de Jésus devant Pilate. Si l'acte de Judas était vraiment une trahison préméditée, il ne se serait pas permis de se suicider. Donc s'il s'est suicidé, l'acte de trahison n'est donc pas une préméditation. Alors, quel fut-il? C'est ce que nous allons voir maintenant dans le 3e sous-chapitre. Troisièmement, la mission de Judas. Le récit biblique nous apprend, nous lisons, les grands prêtres et les scribes cherchaient à se saisir de Jésus. Marc chapitre 14 versets 1 à 2. Un peu plus loin, il est écrit que Judas alla trouver les grands prêtres pour leur proposer de livrer Jésus. Marc chapitre 14 verset 11. Et il leur dit, que me donnerez-vous et je le livrerai à vous? Et ils ont promis avec lui pour 30 pièces d'argent. Matthieu chapitre 26 verset 15. Ces versets ne nous disent rien sur les relations liant Judas et les grands prêtres, ni sur les raisons pour lesquelles Judas se trouvait amené à livrer Jésus. On ne sait pas si les grands prêtres étaient venus voir Judas de leur livrer Jésus. Tout ce qu'on sait, Judas s'est présenté de lui-même aux grands prêtres pour leur proposer de livrer Jésus. Comment l'apôtre Judas pouvait savoir que les grands prêtres cherchaient Jésus, si ce n'est la prophétie que Jésus leur rappelait qu'il sera livré afin que les Écritures s'accomplissent, ou si ce n'est Jésus lui-même qui l'aurait dit à l'apôtre Judas. Les grands prêtres se réjouirent de l'accord qui prévoyait une rémunération
sans que le montant ne fût précisé. Au cours du dernier repas, Jésus annonça que l'un des 12 le livrerait. Et Jésus savait qu'il s'agit de Judas. Chacun des apôtres cherchait à comprendre s'il s'agissait de lui-même et posait la question à Jésus. « Serait-ce moi ?» demandèrent-ils à tour de rôle. Marc chapitre 14, verset 19. Jésus répondit seulement « L'un de vous » Marc chapitre 14, verset 20. Cette réponse de Jésus indique clairement que le choix de se faire livrer appartient à lui-même. En effet, il cache aux autres apôtres qu'il s'agit de Judas. Bien. Vient alors la malédiction prononcée par Jésus. Nous lisons la malédiction prononcée par Jésus. Écoutez bien. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il aurait été bon pour cet homme de ne pas naître. Marc chapitre 14, verset 21. Cette malédiction concerne Judas? Non. Observons attentivement la Bible. En effet, cette malédiction ne devient vraiment cohérente que si elle s'adresse à celui à cause de qui Jésus sera livré. Mais non pas pour cette cause, mais pour autre cause. Le récit biblique est clair. Jésus est livré aux Romains. À cause de qui? À cause des grands prêtres du Sanhédrin. Et par conséquent, la malédiction prononcée par Jésus ne s'applique pas à celui par qui Jésus a été livré. C'est-à-dire, la malédiction ne s'applique pas à l'apôtre Judas l'Iscariote. Alors, pourquoi la malédiction de Jésus concerne les grands prêtres? Et pour quelle cause? Jésus adresse sa malédiction aux grands prêtres, non pas parce que les grands prêtres vont le livrer aux Romains, simplement parce que Jésus connaissait leur égarement d'avoir tué les prophètes. Avant, en voici un exemple en s'adressant aux scribes et aux pharisiens. Nous lisons. C'est pourquoi, voici que moi, j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. C'est-à-dire que c'est Jésus qui envoie des prophètes, des sages et des scribes dans le monde, chez les Juifs, en Israël. Ici, ce passage montre la nature divine de Jésus, montre que Jésus est Dieu. Nous allons relire ce passage. C'est pourquoi, voici que moi, j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Et le passage continue. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous en flagellerez d'autres dans vos synagogues, vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi sur vous retombera tout le sang des justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Amen, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple vous est laissé. Il est désert. En effet, je vous le déclare, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu, chapitre 23, versets 34 à 39. Force est de constater que depuis l'an 70, le Sanhédrin et les grands prêtres juifs ne peuvent plus exister, et ceci éternellement. Est-ce une coïncidence? Est-ce un hasard de l'histoire? Est-ce lié à la malédiction prononcée par Jésus? Nous ne faisons que constater les faits. Le fait que cette malédiction ne concerne que les grands prêtres se confirme à la lumière de ce qui se passe après la malédiction prononcée par Jésus. Car Marc ne nous dit pas que, après la malédiction prononcée par Jésus, que Judas quitte le repas, ou que Judas soit mal à l'aise après la prononciation de la malédiction par Jésus, comme les circonstances le demanderaient dans la réalité d'un coupable. Mais il sous-entend que les 12 sortirent tous ensemble, avec Jésus,
vers le mont des Oliviers. Marc chapitre 14, verset 26. Matthieu aménage le récit. Il nomme Judas et précise. Nous lisons. Ils lui pesèrent 30 pièces d'argent. Matthieu chapitre 26, verset 15. Ce qui corrobore avec l'oracle de la prophétie de Zacharie, qui montre un grand prophète dégoûté du peuple, qui reçoit son salaire après la rupture de l'alliance qui le liait à lui. Nous lisons. Ils pesèrent donc mon salaire, soit 30 pièces d'argent. Zacharie, chapitre 11, verset 12. S'agit-il là d'un salaire hautement justifié pour livrer comme traite un aussi grand personnage que Jésus? Bien sûr que non. Le récit de Matthieu montre la question de l'apôtre Judas à Jésus. Est-ce moi, Rabbi? Jésus répond, tu l'as dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 25. Est-ce moi, Rabbi? Jésus répond, tu l'as dit. L'apôtre Matthieu montre clairement que la question de l'apôtre Judas est séparée de celle des autres disciples par la parole de malédiction, soit malheur à l'homme, et que celle-ci ne vise pas finalement l'apôtre Judas. Par ailleurs, l'apôtre Matthieu précède cette malédiction, écoutez bien, à la bénédiction préalable du repas. Si la malédiction concernait Judas, la scène devient invraisemblable, car on comprend mal comment Judas peut dans ces conditions demeurer encore parmi les apôtres et prendre sa part de pain et boire à la coupe. De même que l'apôtre Matthieu, Luc reprend Marc concernant l'accusation de Judas suivie de la malédiction. Luc chapitre 22, verset 22. De même, Luc laisse Judas participer à la communion des 12 autour de Jésus. Vous voyez? Voici encore une autre preuve que la malédiction prononcée par Jésus ne concernait pas l'apôtre Judas. Nous allons découvrir cette autre preuve. En effet, mieux encore, après avoir prononcé la malédiction, Jésus reconnaît la confiance des 12, pas des 11, et leur assure à tous, c'est-à-dire les 12, pas les 11, la récompense du royaume de Dieu, Judas y compris. Vous voyez, après avoir prononcé la malédiction, Jésus bénit les 12 et leur confirme la confiance. Lisons le verset de Luc chapitre 22, versets 8 à 29, qui corrobore les propos que nous venons de dire. Vous êtes demeurés en moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous d'un règne, comme mon Père en a disposé pour moi, pour que vous mangiez et buviez à ma table dans mon règne, et que vous siégiez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Luc chapitre 22, versets 8 à 29. Vous voyez, dans ce passage, vous venez de voir que Judas et les autres apôtres reçoivent les bénédictions du Seigneur Jésus après avoir proféré la malédiction. Vous voyez, la malédiction ne concerne même pas l'apôtre Judas. La malédiction proférée par Jésus ne concerne pas l'apôtre Judas. Ça concerne les grands prêtres. En l'absence de toute logique, l'évangéliste Luc tente de donner une raison à l'action de Judas. Nous lisons. Et Satan entra en Judas. Luc chapitre 22, verset 3. Mais l'apôtre Jean, quant à lui, annonce l'acte de Judas de la façon suivante. Nous lisons. Écoutez bien. Lui qui mange mon pain a levé le talon contre moi. Jean chapitre 13, verset 18. Ces propos correspondent à la réalisation du psaume suivant. Mais mon ami intime, en qui j'avais confiance, lui qui mangeait mon pain, il a levé le talon contre moi. Psaume chapitre 41, verset 10, qui s'accomplit. Tous les disciples sont dubitatifs. L'apôtre Pierre demande aux disciples que Jésus aime, c'est-à-dire l'apôtre Jean, qui est penché sur le sein de Jésus, de demander à Jésus de qui il s'agit. Jésus lui répond,
c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tromper. Alors il trompe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Jean chapitre 13, verset 26. Jésus trompe la bouchée et la donne à l'apôtre Judas. On voit bien ici, l'apôtre Judas est étrangement le seul disciple à communier avec Jésus. C'est le seul qui reçoit la bouchée trompée par Jésus et donnée à Judas. C'est le seul. Mais l'apôtre Jean ajoute comme Luc et contre toute logique. Aussitôt après la bouchée, Satan entra en lui. Dans Jean chapitre 13, verset 27. Voici ce qui doit nous interpeller à réfléchir dans les versets précédents. Jésus fait une recommandation à l'apôtre Judas. Ce que tu fais, fais-le vite. Jean chapitre 13, verset 26. Jésus donne une recommandation à l'apôtre Judas. Ce que tu fais, fais-le vite. En Jean chapitre 13, verset 26. Comment alors, dans le verset après, il est dit, Satan entra en lui. Le verset suivant, Jean chapitre 13, verset 27. Satan est alors qu'à ce moment-là, après les paroles de Jésus de Jean chapitre 13, verset 26, or par cette recommandation du Seigneur Jésus, l'apôtre Judas se trouve investi de sa funeste mission de livrer Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui ordonne. Écoutez bien, ce que tu fais, fais-le vite. Jean chapitre 13, verset 26. Et une fois le Seigneur Jésus l'a ordonné, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Lisons les Écritures. L'apôtre Judas obéit au Seigneur Jésus. Selon le verset suivant, nous lisons. Et Judas a quitté la dernière scène. Les autres à la table ont tout simplement pensé que Judas avait été envoyé par Jésus pour acheter plus de nourriture ou donner quelque chose à l'organisme de bienfaisance. Jean chapitre 13, versets 28 à 29. Après avoir rappelé que l'apôtre Judas Iscariote a accompli la prophétie du psaume chapitre 41, verset 9, on va relire pour vous cet accomplissement de la prophétie. Même mon ami proche, quelqu'un dont je fais confiance, celui qui a partagé mon pain, s'est retourné contre moi, en Jean chapitre 13, 18. Tout de suite, l'apôtre Jean a intercalé une parole du Seigneur Jésus entre le rappel de la prophétie du psaume chapitre 41, verset 10 et l'attestation de Jésus qui souligne « L'un de vous me livrera ». Cette insertion ajoute à notre interrogation qu'il s'agit bien d'une entente entre les deux. Car l'apôtre Jean signale les propos suivants du Seigneur Jésus. Un peu plus tard, « Amen, amen, je vous dis, qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit moi-même, et qui me reçoit, reçoit qui m'a envoyé. » Vous voyez? Bon, on va reprendre. L'apôtre Jean dit, Jésus dit, « L'un de vous me livrera. » Et le verset d'après, Jésus dit, « Amen, amen, je vous dis, qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit moi-même. Et qui me reçoit, reçoit qui m'a envoyé. » Jean chapitre 13, verset 20, alors que c'est la suite. « L'un de vous me livrera. » Vous voyez? Il faut bien comprendre ce passage. Nous sommes à un moment où Jésus est en train de parler du sujet de la traîtrise aux 12 apôtres. Et Jésus n'est pas hors sujet qu'il est en train d'aborder. Après avoir dit « L'un de vous me livrera », Jésus complète « Amen, amen, je vous dis, qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit moi-même. Et qui me reçoit, reçoit qui m'a envoyé. » En Jean chapitre 13, verset 20. Lorsque nous examinons de près ce verset que nous venons de lire de Jean chapitre 13, verset 20, où Jésus lui-même dit ceci, qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit moi-même. Et nous savons qu'il s'agit de Judas, car dans le chapitre 13, l'apôtre Jean parle de la trahison de Jésus. Donc nous pouvons nous poser la question suivante.
à qui Jésus envoie-t-il Judas lorsqu'il dit « Qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit moi-même » en Jean chapitre 13 verset 20. La réponse la plus favorable est que le Seigneur Jésus envoie lui-même l'apôtre Judas vers les grands prêtres. Vous voyez, si l'action que Judas s'apprête à accomplir est une trahison éventée par Jésus, il est invraisemblable qu'il quitte l'assemblée avec toute la bourse, comme Jean l'indique clairement dans Jean chapitre 13 verset 29. Jésus, sachant que l'apôtre Judas ira le trahir, n'a même pas demandé à ce dernier de laisser toute la bourse au groupe. Réfléchissons-y. L'apôtre Jean est affirmatif. Jésus a quitté la table pour faire vite ce qu'il avait à faire selon la demande de Jésus. C'est en Jean chapitre 13 verset 27. Jésus et les autres disciples se rendent en un lieu au-delà du torrent du Cédron que Judas connaissait, parce que Jésus y était souvent allé avec ses disciples. Jean chapitre 18 verset 2. Autrement dit, Jésus envoie l'apôtre Judas afin qu'il se dirige vers un lieu, afin que l'apôtre Judas, menant la troupe, pourra facilement le retrouver pour recevoir son baiser. La suite de l'épisode, c'est l'apôtre Judas qui s'approche de Jésus en l'appelant Rabbi, en Marc chapitre 14 verset 45. Par contre, Matthieu qui suit Marc, les deux ne disent pas Rabbi comme Marc, mais ils complètent Shalom Rabbi. Matthieu chapitre 26 verset 49. C'est-à-dire, ils complètent à côté de Rabbi l'expression Shalom pour donner Shalom Rabbi. Vous voyez, on va d'abord parler de Rabbi avant de parler de Shalom. Rabbi, qu'est-ce que Jésus disait à propos de Rabbi? Rappelez-vous, Matthieu fait dire à Jésus, « Vous autres ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un seul Rabbi et vous êtes tous frères. » Matthieu chapitre 13 verset 8. Donc le titre de Rabbi est réservé au seul Jésus, et dans ce cas, de l'appellation Rabbi par l'apôtre Judas correspond convenablement, pas de problème. Bien, si le titre Rabbi est alors approprié pour s'adresser à Jésus, il témoigne d'une vénération du disciple à son maître. En outre, Shalom à côté de Rabbi appelle la paix et la sérénité. Vous voyez, Shalom à côté de Rabbi, Shalom c'est quoi? C'est la paix et ça rappelle la sérénité. Donc l'apôtre Judas invite Jésus à la paix et à la sérénité. Vous voyez, difficile de croire dans ces conditions que l'apôtre Judas est en train de trahir Jésus, sans que Jésus ne soit au courant, soit que l'apôtre Judas le fasse de son propre gré. Matthieu enlève l'ambiguïté de la trahison créée par le silence de Jésus qu'on retrouve chez Marc. Après le baiser de la soi-disant trahison, Matthieu souligne que Jésus a appelé l'apôtre Judas par ami. Nous lisons. Écoutez, Jésus lui dit, c'est-à-dire après le baiser, Jésus lui dit, ami, c'est pour cela que tu es là. Matthieu chapitre 24 verset 50, et ça c'est après le baiser. Jésus ne l'appelle pas traître, mais ami. Selon l'interprétation classique de la traîtrise, on n'utilise pas le terme ami, donné par Jésus à l'apôtre Judas. Une autre réflexion démontre que le Seigneur Jésus avait choisi l'apôtre Judas pour que ce dernier le trahisse. En effet, le Seigneur Jésus savait dès le début ce que l'apôtre Judas Iscariote ferait. Il le savait, mais il ne l'a pas refusé, il ne l'a pas écarté. Au contraire, Jésus l'a sélectionné jusqu'à le faire confiance. En référence à ce verset, nous lisons le verset. Jésus a dit à ses disciples, « Ne vous ai-je pas choisi les 12? Pourtant l'un de vous est un diable. » Jean chapitre 6, verset 70.
Jésus ne s'était pas écarté de l'apôtre qu'il qualifiait de diable. Il a accepté tout le monde, il a fait confiance, il a aimé tout le monde. Et à la dernière scène, Jésus parle de sa trahison. Et pire, il montre le traître. Et là, ça devient tellement clair, puisqu'il montre le traître. Nous lisons. Jésus a répondu, « C'est à qui je donnerai ce pain quand je l'ai plongé dans le plat ?» Puis en plongeant le morceau de pain, il a donné à Judas Iscariote, fils de Simon. Jean chapitre 13, verset 26. Le Seigneur Jésus dénonce, ou bien on va dire, montre son traître pendant la Sainte Seine, mais ne l'avait jamais écarté du groupe, ne l'avait jamais conseillé de ne pas le faire, de ne pas le trahir. Ceci est encore une preuve d'une entente entre les deux. Mieux, le Seigneur Jésus va même jusqu'à lui conseiller de le trahir au lieu de l'interdire, en disant à l'apôtre Judas, « Ce que tu fais, fais-le vite !» Jean chapitre 13, verset 26. Et quand Judas l'a fait, Jésus l'a appelé ami. Voyez, sur la croix, avant de céder l'âme, Jésus s'exprima en ces termes. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Voyez, à la fin, afin qu'ils aient en eux, c'est-à-dire les 12. Ce passage qui, au premier abord, semble condamner l'apôtre Judas. Et là, si on lit ce verset pas complètement, on va le sortir de son contexte. Parce qu'au premier abord, il semble condamner l'apôtre Judas. Mais quand on lit tout le passage, on le met dans le contexte. Ce passage, qui semble condamner l'apôtre Judas par l'appellation du fils de perdition, ne le condamne pas pour autant. Car dans la fin du passage, Jésus bénit les 12 apôtres en disant ceci, « Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient, eux tous, ma joie parfaite. » Jean chapitre 17, verset 12. Vous voyez? Fin de ce 3e chapitre, place à la conclusion. Conclusion. La prédestination de l'acte de Judas se trouve dans l'Ancien Testament. Ceci, 5 siècles avant la naissance du Christ. Le prophète Zacharie a précisé le prix qui serait payé à Judas pour son acte, 30 pièces d'argent. Zacharie, chapitre 11, versets 12 à 13. C'est un autre prophète, Jérémie, qui a annoncé que cet argent rendu par Judas serait utilisé pour l'achat du champ d'un potier. Jean, chapitre 27, verset 9. Par cet acte de l'apôtre Judas, nous allons vous donner 5 points à méditer sur cet acte de l'apôtre Judas. Premier point, l'apôtre Judas a été béni avec tous les autres apôtres après la malédiction prononcée par le Seigneur Jésus lors de la Sainte Seine. Deuxième point, l'apôtre Judas a été béni avec tous les autres apôtres lorsque Jésus était sur la croix en s'adressant au Père. Troisième point, malgré que Jésus savait que l'apôtre Judas est celui qui le livrera, Jésus l'a choisi comme son apôtre et lui a donné le plus grand rôle du groupe, notamment celui du trésorier. Enfin, quatrième point, le Seigneur Jésus, avant, pendant et après la Sainte Seine, savait que ses heures étaient comptées, mais n'a jamais écarté, n'a jamais interdit l'apôtre Judas de faire l'acte qu'il avait fait. Ainsi, nous pouvons déduire que la mise à l'épreuve de Judas lors de la Sainte Seine peut être interprétée que le sacrifice du Christ a été solennellement inauguré à ce moment-là. Judas ne peut être considéré traître. Il a travaillé pour son maître Jésus. Par ailleurs, l'apôtre Judas
était fondu en remords lorsqu'il avait appris que Jésus serait livré aux Romains, alors qu'il croyait que les jugements ne s'arrêtaient qu'au Sanhédrin. L'apôtre Judas s'est senti abusé et trahi par cette recommandation de Jésus. Ce que tu fais, fais-le vite. Jean chapitre 13, verset 26. Puis, dans le jardin de Gethsémani, Jésus lui dit « Ami » dans Matthieu chapitre 24, verset 50. Ceci étant, la Bible ne fait pas mention d'une éventuelle entente entre le Seigneur Jésus et Judas. Encore une fois, ceci s'explique par le fait que les apôtres n'étaient pas au courant de l'entente entre Jésus et l'apôtre Judas pour pouvoir le mentionner dans leur évangile. Par contre, vous avez à partir de cette présentation tous les éléments bibliques pour méditer si le Seigneur Jésus et l'apôtre Judas s'étaient mutuellement entendus ou pas. Bien. Question, après son acte, l'apôtre Judas sera-t-il sauvé à la fin des temps? Réponse. Nous ne pouvons tout simplement pas savoir si oui ou non l'apôtre Judas ira au paradis ou à l'enfer. Parce que la Bible ne nous donne pas la clarté. La Bible déclare au contraire ceci. Nous lisons. Car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 4 à 5. Jésus dit par ailleurs, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, il est mon frère, il est ma sœur et il est ma mère. » Matthieu chapitre 12, verset 50. Ce verset, qui parle de faire la volonté de mon Père qui est dans le cieux, transposé sur la conduite de l'apôtre Judas, tout ce que nous savons de ce que dit la Bible. Il a été personnellement choisi pour être un apôtre par Jésus. Il a passé 3 ans et demi à voyager avec Jésus. Il a vu tous les miracles du Christ en personne. Il a regardé le Christ guérir des malades, ressusciter les morts et expulser les démons. En termes d'expérience avec Jésus, tout ce que vous pourrez dire au sujet des autres apôtres, vous pourrez le dire aussi à propos de Judas. En plus de tout cela, il a géré l'argent et qu'il a joué le premier rôle dans l'organisation du groupe des 12. Sa première réaction après l'arrestation de Jésus, il a senti des remords et il s'est suicidé. Enfin, nous allons terminer avec cette donnée théologique importante. Par l'acte de l'apôtre Judas, les hommes croyaient humilier Christ sur la croix. Mais Christ a humilié la mort. Christ a détruit la violence sur la croix. Christ a brisé les chaînes du péché de l'humanité qui nous liaient. Tout ceci sur la croix. Christ est un innocent pendu sur la croix et par cet acte, il a porté nos péchés et nos iniquités, comme le révèle la prophétie suivante du prophète Ésaïe. Quand les chrétiens le disent, ils n'inventent pas. C'est Ésaïe l'avait promis que le rôle que jouera ce Messie, et cette prophétie s'est réalisée. On va lire le prophète Ésaïe. Mais il a porté nos langueurs et il a chargé nos douleurs. Et nous avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Or, il était navré pour nos forfaits et froissé pour nos iniquités. L'amende qui nous apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 5. Voilà, c'est l'Écriture qui parle. Ce n'est pas tout. Un autre passage de la prophétie d'Ésaïe témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur, le Libérateur. Lisons le prophète Ésaïe. Nous avons été tous errants comme les brebis. Nous nous sommes détournés chacun en suivant son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun lui demande, et il en est affligé. Toutefois, il n'a point ouvert sa bouche.
il a été mené à la boucherie comme un agneau et comme une brebis muette devant celui qui l'attend, et il n'a point ouvert sa bouche. Il a enlevé de la force, de l'angoisse et de la condamnation. Mais qui racontera sa durée, car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite pour le forfait de mon peuple. Or, on avait ordonné son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort, car il n'avait point fait d'outrage, et il ne s'est point trouvé de fraude en sa bouche. Ésaïe chapitre 53, versets 6 à 9. Ainsi, l'apôtre Paul, dans sa révélation, nous apporte le message suivant. Car il a fait celui qui n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous fussions justice de Dieu en lui. De Corinthiens chapitre 5, verset 21. Fin de la présentation. Bien, un mot de la fin. Comme nous l'avons promis dans notre avant-propos, nous allons expliquer rapidement le verset du Deutéronome, chapitre 21, versets 22 à 23, qui parle de malédiction de celui qui est pendu au bois. Ce verset est souvent mal compris. Lisons ce verset. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passerait point toute la nuit sur le bois. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu, c'est-à-dire le meurtrier, c'est la personne qui a commis un crime digne de mort, celui qui est pendu, le meurtrier est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23. La pendaison en elle-même n'est pas l'objet de malédiction. Ce qui est l'objet de malédiction dans le Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23, c'est le meurtrier. C'est pas la pendaison, c'est le meurtrier qui est l'objet de la malédiction. Le meurtrier qui est appelé le maudit de l'Éternel, car l'acte du meurtre est un acte de malédiction devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'acte du meurtre est un acte de grand péché. C'est pourquoi le maudit de l'Éternel, c'est-à-dire le meurtrier et non la pendaison, était considéré impur. Le meurtrier était considéré impur devant l'Éternel, qu'il fallait vite le descendre du bois après sa mort pour éviter la souillure de sa malédiction liée naturellement, évidemment, à son péché. Cette condamnation de pendaison au bois, à l'époque pharaonique et à l'époque de Moïse, était réservée aux meurtriers. Et plus tard, à l'époque de Jésus, pendant la domination romaine en Israël, les Romains vont substituer la pendaison au bois à la crucifixion au bois, aux meurtriers, ainsi à ceux qui commettent des actes de troubles politiques contre César. C'est ainsi que tous les pendus n'étaient pas de meurtriers, ou tous les pendus n'étaient pas des maudits de l'Éternel. Il ne faut pas confondre. Ainsi, Judas, qui s'est pendu au bois, n'est pas maudit de l'Éternel, n'ayant pas commis de crime de mort, qui est l'acte de malédiction, qui est un acte de grand péché. Le Seigneur qui a été crucifié au bois, il était innocent. Il n'était pas un meurtrier. Donc, il n'est pas maudit de l'Éternel, car n'ayant commis de crime de mort, qui est l'acte de malédiction. Bien. Nous avons fini de vous expliquer le Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23. Nous croyons que prochaine fois, vous faites la différence entre ce qui est maudit par ce verset et ce qui n'est pas maudit. Ce qui est maudit, ce n'est pas le fait que la personne soit pendue au bois, mais ce qui est maudit, c'est le meurtrier, celui qui commet l'acte de crime digne de mort. Espérons que cette présentation vous a été utile. À la prochaine pour d'autres vidéos. Nous vous disons bye bye. Que la paix et la joie vous accompagnent dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.